Dans un instant, nous recevons le nouveau visage de l'info de M6, le journaliste Dominique Tenza. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous penchez ici sur la fabrique médiatique. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot du journaliste Victor Castanet, dont les nouvelles révélations vous ont beaucoup intéressé. Oui, Victor Castanet, vous vous souvenez de lui, Philippe, c'est cet enquêteur opiniâtre qui nous a livré, il y a tout juste un an, un ouvrage stupéfiant, Les Fossoyeurs, dans lequel il révélait les méthodes plus que scandaleuses du géant des maisons de retraite Orpea. Eh bien, figurez-vous qu'il vient tout juste de faire paraître une réédition augmentée de son livre, une version enrichie, de 10 nouveaux chapitres dans lesquels il raconte, et c'est passionnant pour une émission média comme la nôtre, comment certains acteurs ont tenté d'empêcher ces informations d'arriver jusqu'au grand public. Une société cotée en bourse comme Orpea fait appel à un certain nombre d'acteurs de l'ombre, dont des sociétés d'intelligence économique, des boîtes de communication de crise comme Imachette, pour manipuler l'information, allumer des contrefeux et essayer de limiter l'impact. Victor Castanet l'a raconté hier soir sur France 5, Orpea a tenté de faire enterrer les fossoyeurs. Et pour manipuler l'information, comme il le dit, eh bien le groupe a fait appel, entre autres, à la société Image 7 qui a employé des méthodes dont on ne soupçonnait pas l'existence. Par exemple, cette société a eu l'idée d'influencer les médias en prenant une initiative incroyablement pernicieuse. Elle met en place, peu après avoir reçu mes questions à l'été 2021, un sondage d'ampleur avec la société Odoxa sur le bien vieillir. Elle a commandé un sondage dont le résultat laissait apparaître qu'on vieillissait plutôt très bien en France et que l'on devait ce résultat essentiellement au travail des EHPAD. Bien. Mais ce qui est spectaculaire, Philippe, c'est l'écho dont ce sondage a finalement bénéficié et la manière dont il a réussi à infiltrer les médias. Et ce sondage, il va être mis sous embargo jusqu'au 23 janvier, donc la veille de la parution des bonnes feuilles dans le monde, et il va être mis en avant par des journalistes dans l'émission Les Informés sur France Info. Car oui, présenté comme une information de la plus haute importance, ce sondage visait en fait à installer une image positive des EHPAD. Et à ce moment-là, ni les journalistes en plateau, ni le grand public n'est au courant que ce sondage est mis en place pour contrecarrer une enquête journalistique qui apparaît dans 48 heures. Mais c'est pas tout. Dans son livre, Victor Castanet raconte aussi que des sociétés d'intelligence économique, j'adore ce terme, ont également allègrement manipulé l'information pour essayer d'embobiner l'opinion. Par exemple, le journaliste explique que l'an dernier, dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, l'animateur a lancé une grande consultation sur Twitter. Là, l'angle, c'est est-ce que les accusations du livre sont infondées ? Il a demandé à ses téléspectateurs s'ils pensaient que Victor Castanet disait la vérité. Les résultats sans équivoque sont tombés et ils ont été livrés à l'antenne. Effectivement, dans les résultats, vous avez 72 000 et quelques participants. Il y a plus de 70% qui vont dire que les accusations du livre sont infondées. Le hic, c'est qu'en menant sa petite enquête, Victor Castanet s'est aperçu que les résultats avaient été très largement truqués, faussés. Non pas par l'émission elle-même, mais bien par une société spécialisée et mandatée par Orpea. Et en fait, on apprend quelques jours plus tard qu'il y a une boîte de réputation digitale qui a été missionnée par un des acteurs du secteur des EHPAD pour manipuler ce sondage. Et en vrai, ça coûte rien. C'est extrêmement facile à faire. Eh oui, car comme Victor Castanet l'a expliqué hier sur RTL, dont il était également l'invité, orienter un sondage de ce type est un jeu d'enfant. Ils font appel à une armée de faux comptes Twitter et en 2 secondes, pour moins de 10 000 €, ils inversent le sondage. Ils inversent le sondage. Alors voilà, ces nouvelles révélations sont importantes, Philippe, car elles viennent nous montrer que si l'information est puissante, elle est aussi infiniment fragile, attaquée, malmenée par des spécialistes dont c'est aujourd'hui le métier, car si dans le cas d'Orpea, leur travail de sape n'a heureusement pas réussi à fonctionner, le simple fait que ces sociétés-là existent et qu'elles soient si grassement rémunérées par leurs clients démontre que leur mission réussissent forcément, très régulièrement. Un an après la sortie des Fossoyeurs, Victor Castanet a remporté le prix Albert Londres. Quant à Orpea, eh bien, elle est toujours en contrat avec la société Image 7, fidélité quand tu nous tiens. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.